Bonjour. Alors nous arrivons à notre sixième petite méditation, un sixième jour. Que le Seigneur éclaire nos cœurs pour que nous puissions avancer un peu ensemble aujourd'hui encore, si c'est possible, avec sa grâce. Alors, devant des épreuves personnelles ou collectives, souvent la question, toujours même, la question qui se pose, c'est le sens de ce que nous vivons. Et il y a un mot qui résume un peu cette question, c'est pourquoi. Vous savez que pourquoi, on peut l'écrire de deux manières différentes. Soit pourquoi en un mot, c'est-à-dire la cause de ce qui m'arrive, de ce qui nous arrive, pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui a créé ce que je suis en train de vivre. Ou alors, on peut aussi l'écrire en deux mots, pourquoi. Et à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. C'est en vue de quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi? Vers quoi? Et ça prend, alors que le premier sens, en un mot, me tourne vers le passé, et souvent dans une réflexion plutôt pessimiste ou angoissée, qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Le pourquoi en deux mots m'amène vers l'avant, c'est-à-dire qu'est-ce que, à partir de là où je suis, je vais construire. Alors, en ce dimanche 22 mars, l'évangile du jour, c'était l'évangile de l'aveugle néant, en Jean, chapitre 9, versets 1 et suivants. Et au début de l'évangile, donc je vous le lis, de cet évangile 9.1 de Jean, en passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Voilà, une souffrance, un aveugle de naissance. Et alors ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Vous voyez, on essaie de l'amener vers la cause, comme si c'était le péché qui avait créé cette souffrance pour cet homme, son péché personnel ou le péché de ceux qui avaient précédé. Et Jésus emmène vers ce pour que soit manifesté, c'est-à-dire il amène vers un avenir pour cet homme. Et vraiment, la question, peut-être, déjà, c'est est-ce que j'accepte de déposer entre les mains du Seigneur, si je veux faire un pas de confiance, en lui demandant, Seigneur, eh bien, que je vois, que je comprenne ce que je suis en train de vivre, que je puisse donner du sens. Et à ce moment-là, si je mets ma main dans la main du Seigneur, que je lui dis, Seigneur, mais donne-moi d'inventer quelque chose avec toi, eh bien le Seigneur ne peut que répondre, parce que c'est son désir, de me permettre de donner du sens. Passer d'un repli sur nous-mêmes dans notre souffrance à une ouverture dans une espérance. Seigneur, voilà, donne-moi de comprendre vers quoi je vais et ce que tu me proposes de réinventer avec toi. Que ce soit dans ma vie personnelle, après des épreuves, ou dans la vie collective, quand nous traversons, comme en ce moment, une crise immense. Est-ce que nous allons nous laisser inspirer pour une reconstruction ensemble, réinventer une autre manière de vivre ensemble? Ce matin, j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait, voilà, il y a quelque chose de très bon qui se passe en ce moment dans tout ce malheur, c'est que nous nous téléphonons beaucoup plus. Je reçois des appels, j'en donne. Il y a tout un réseau de relations qui est en train de se réinstaller, malgré cette grande épreuve. Eh bien, que le Seigneur nous donne de déposer nos aveuglements, déposer nos questions entre ses mains et de recevoir de lui, pour nous et pour tous, des réponses nouvelles.